Gavi a de grandes chances de se faire opérer et en vrai les gars, c'est juste triste. Surtout quand tu suis toute l'histoire de A à Z, c'est énervant. Et je m'en souviens comme si c'était hier. La saison 2022-2023, la saison de confirmation pour Gavi, un joueur clé du système de Xavi, sachant que Pedri et De Jong n'étaient malheureusement pas épargnés par les blessures à cette période-là. La saison 2023-2024, il commençait en pétard. On s'en souvient tous de son match contre le Real. Franchement, il était très en jambes. Il part en trêve, l'Espagne était déjà qualifiée. Donc il y avait des histoires comme quoi il devait faire opposer certains joueurs du Barça. De La Fuente qui répond: les bons joueurs ne se reposent jamais, il faut se modérer, mais il est très jeune et doué, il peut suivre ce rythme. Conclusion, Gavi s'est fait les croisés. Aujourd'hui, il nous explique: mon pire souvenir en tant qu'entraîneur, la blessure de Gavi, c'était un coup très douloureux. Bien sûr, quand il déclare que les bons joueurs ne se reposent pas, et que le match d'après, par malchance, Gavi se blesse et se fait les croisés, mais il peut que s'en vouloir. Et son retour pendant la saison 2024-2025, mais il est clairement pas à son meilleur niveau, c'est normal, il revient des croisés. En pré-saison, il arrive en pétard, la saison 2025-2026. Là, on sentait vraiment qu'il était en jambes. Il commençait un très bon début de saison. Il a reçu un coup au même genou. Maintenant, on nous explique: Gavi poursuivra le traitement conservateur pendant une semaine supplémentaire. La semaine prochaine, une nouvelle réunion aura lieu après une nouvelle évaluation en cas d'amélioration. Le traitement conservateur sera poursuivi. Si la douleur persiste, une intervention chirurgicale sera envisagée. La Fuente l'a lui-même dit: le pauvre Gavi devra peut-être subir une intervention chirurgicale. N'oublie rien, mais ça va faire 2 ans que Gavi n'est pas à 100% parce que De La Fuente a pas voulu reposer Gavi dans un match sans importance alors que ça lui a été conseillé de le reposer. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur sa façon, on s'ennuie. Moins quelques bonnes nouvelles avant d'aborder le match de Ligue des Champions, notre premier à St James Park contre Newcastle. Frankie a repris l'entraînement individuel mais est forfait pour le prochain match. Sa convalescence progresse prudemment. Le Néerlandais espère revenir pour la partie exigeante de la saison et est déterminé à reprendre l'entraînement avec ballon prochainement. On connaît tous Flick, on sait tous qu'il forcera pas, mais s'il peut être là contre Newcastle, ce serait parfait parce qu'on va pas se mentir que Joelinton, Tonali, Guimarães, les gars, c'est très costaud. J'aurais kiffé que Gavi soit là, mais lui c'est mort. Et il y a le doute entre s'il doit se faire opérer ou pas, je ferai une vidéo sur ce sujet-là. Et la deuxième bonne nouvelle, Hansi Flick pourra finalement diriger le Barça face à Newcastle. L'UEFA a partiellement infirmé sa décision contre l'entraîneur allemand et son adjoint. Parce qu'au cas où vous ne savez pas, il était suspendu contre Newcastle. Pourquoi, je ne sais même pas. Le mois de septembre, nous n'avons pas le droit à l'erreur. Pour commencer en Liga, on doit essayer de rattraper notre retard. Et pour ça, faut pas qu'on perde des points. Et moi, comme je vous l'ai dit, en Ligue des Champions, je vise le top 4. Il n'y a pas de secret, nous avons 3 gros matchs dans notre poule. Faut tout simplement gagner les 3. Même si les petits matchs peuvent réserver des surprises, comme l'année dernière avec Monaco. Mais au vu de notre poule très abordable, le top 4 est faisable. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ce qu'on a pensé, on s'ennuie. Oh, mais qui voilà, Marc Bernal de retour, enfin. Ça fait combien de temps qu'il est blessé, ce type-là? D'après les dernières informations, Flick prévoit de l'inclure dans l'équipe contre Valence. Ça ne veut pas dire qu'il jouera, mais qu'il sera de la partie du groupe, voilà. J'espère que la récupération de Bernal se passera bien et rapidement, parce que je sens qu'on va avoir besoin de lui. Vous savez, les blessures au FC Barcelone, ça vient comme de l'eau. De Jong est touché, Baldé est touché. Je touche du bois pour que Pedri soit épargné cette année, parce que c'est le joueur le plus important. Casado, il revient bien, mais lui aussi, j'ai peur qu'il se blesse, on sait jamais. Donc bon, et même au-delà de tout ça, c'est une envie de revoir le joueur. Bernal, c'était le jeune le plus talentueux devant Casado de base. La différence, Casado, il a su profiter de son moment. Là, Bernal, il n'a pas eu l'opportunité de vraiment montrer contre des gros, voilà, dans les grands matchs. Là, cette année, le petit, il va avoir du temps de jeu. Et donc, c'est là, on va pouvoir le confronter pour voir si il est légitime ou pas. On parle de Régène de Busquets, les gars, vous allez trop vite en besogne. Laissez-lui le temps de montrer d'abord. Après, on dira, oui, Busquets, Régène, etc. Casado, pour l'instant,